plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. De partout où vous nous suivez, bienvenue dans votre magazine. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Francine Kabengele, qui est une entrepreneure chevronnée, fondatrice de la Mariée Congolaise. Et bonjour Madame Francine. Bonjour Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Déjà Madame Francine, vous êtes fondatrice de la Mariée Congolaise. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors la Mariée Congolaise est une agence en événementiel qui organise des événements et qui crée, qui coordonne aussi les mariages et tout ça. Et c'est une agence qui a vu le jour depuis 2010, on va dire, mais qui, à son actif, a plusieurs autres activités connexes, notamment des formations, notamment un peu de décoration à côté, et voilà, plusieurs autres choses. Alors, on vous sent passionné par votre métier. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous motive autant? Alors, ce qui me motive autant, c'est de vouloir bien faire les choses, parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, dans différents événements, je prends l'exemple d'un mariage, il arrive par moment qu'on ait un déroulé qui n'est pas bien fait, où on retrouve par moment des prestataires qui ne sont pas qualifiés et qui ne donnent pas des prestations de qualité. Et tout ça, moi, me pousse souvent à continuer à être passionnée de mon métier parce que j'aime que les choses soient bien faites et j'aime bien aussi offrir une bonne qualité de service à mes différents clients. Et donc, plus c'est difficile à réaliser, mieux c'est pour moi. Exactement. Alors, en dehors du mariage, quelles sont les prestations que votre agence offre? Alors, en dehors des organisations mariage, on a organisation événementielle, on a le centre de formation que j'ai lancé depuis l'année passée. Exactement. Et un nouveau bébé qui va avoir le jour, c'est un club des wedding et des event planners. Parce qu'au fait des formations que j'ai eu à donner depuis 2017, j'ai pu lister quand même une trentaine de personnes. Et je me suis dit que ce n'était pas bon de laisser toutes ces personnes comme ça. Il fallait qu'on crée un club où on allait vraiment parler de comment entreprendre dans le domaine de l'événementiel, comment activer son réseau, comment faire un tout. Alors, parmi les événements que vous avez eu à prester, quels sont les événements qui vous ont le plus marqué? Ouf. Je vais dire surtout pendant le moment, la période Covid. Exactement. Il y avait des événements qui se faisaient, mais en petit comité. Et c'était très difficile de faire d'abord accepter à des clients qu'on pouvait faire des événements de jour ou des mariages de jour. Ça, c'était vraiment difficile. Et puis, c'était un challenge pour moi et mes équipes. Et c'était aussi une découverte parce qu'après, les gens étaient contents de faire la fête en journée. Et jusqu'en début de soirée, rentrer chez eux tranquillement, être prêt le lendemain pour aller à l'église. Et vraiment, cette période-là, tous les événements que j'ai eu organisés pendant ce moment-là m'ont beaucoup marqué et m'ont beaucoup appris aussi. Alors, vous êtes aussi éditrice de la Mariée Congolaise, du journal, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, au-delà d'être fondatrice de la Mariée Congolaise, qui est une agence événementielle, vous avez aussi voulu être éditrice? Oui, éditrice parce que je me dis toujours que dans le mariage, parce que je suis organisatrice mariage, mais le mariage, ce n'est pas seulement la fête. Il y a l'avant-fête, il y a la fête et il y a l'après-mariage. Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Malgré qu'ils veulent investir beaucoup d'argent sur leur mariage, malgré qu'ils veulent faire beaucoup de choses, qu'ils veulent faire plaisir à beaucoup de monde au même moment, les familles, les invités, tout ça, ce qui est vraiment difficile. Exactement. Alors l'idée, c'est à travers ce journal, ou à travers le guide c'est la version imprimée, le journal c'est la version électronique. Exactement. Voilà, à travers ces deux structures, c'est de donner des conseils de lifestyle aux femmes précisément les femmes congolaises.
Oui. Oui, parce qu'après, la mariée congolaise s'adresse beaucoup plus à la femme congolaise et elle concerne beaucoup plus cette femme-là, qui est une femme très dynamique, qui est une femme très belle, qui est une femme entrepreneur aussi, une mère. Voilà. Et donc, on a des conseils comme ça qui cadrent avec tous ces différents paramètres, tous ces aspects-là à travers nos éditions. Alors, vous avez dit que votre cible était la femme. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu un peu diversifier? Ou je n'ai pas bien compris. Dans le journal, et dans le guide, précisément, c'est la femme. Parce que vraiment, la femme, elle est au cœur de tout. Bon, déjà, quand on parle de mariage, lorsqu'on va épouser une femme, on l'épouse selon sa tribu, selon sa tradition. C'est tout ça. Et la femme, elle est au cœur du tout, elle est au cœur du ménage. Cette femme-là a besoin d'avoir des conseils de comment conserver son ménage, comment conserver son travail, comment diriger ses activités. Et à travers nos écrits, on donne tous ces conseils-là. De psychologie, des conseils d'entrepreneuriat, des conseils de vie, des conseils en organisation, mariage aussi, pour les jeunes qui se lancent. Et puis voilà. Donc, votre cible est plus particulièrement la femme. Dans le journal, oui. Particulièrement la femme. Alors, en tant que wedding planner, vous êtes aussi wedding planner puisque vous êtes dans une agence événementielle. Quelles sont vos sources d'inspiration? Vous avez parlé des sources d'inspiration déjà. Alors, comment vous faites pour organiser un événement? Comment je fais? Je m'inspire beaucoup déjà de notre propre culture. De comment se passent les choses dans notre culture, parce que de plus en plus, on oublie un peu notre propre identité. Alors, c'est vraiment un rappel à l'ordre, retourner à ses racines, retourner un peu à sa propre culture. Je me concentre un peu sur ça et je vois aussi ce qui se passe ailleurs pour essayer d'apporter une certaine nouveauté, une certaine dynamique aussi, une créativité, si je peux dire comme ça, qu'on ait quelque chose ou un mariage, un événement qui ne ressemble pas à tous les mariages qu'on voit chaque jour. Il faut une certaine particularité. Ce mariage-là que j'organise doit avoir une identité, quelque chose qui ressemble aux mariés même. Voilà, ils se sont rencontrés quelque part, ils ont une histoire à raconter et les invités ont besoin de connaître cette histoire-là. Parce qu'après tout, si on est rassemblés un soir autour d'une table, c'est pour honorer ces mariés-là. Voilà, donc on a besoin de retrouver tous ces éléments pendant la fête. Alors, comment voyez-vous les secteurs événementiels en RDC? Ah oui, mais c'est un secteur qui est très porteur parce que quand on parle d'événementiel, on ne voit pas que mariage. On voit tout, même des funérailles. C'est des événements. Et il y a eu quelque chose, pendant Covid, on a un peu révolutionné la chose parce qu'il y a eu beaucoup, en tout cas moi dans mon entourage, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont perdu des parents sous Covid. Et des parents à l'étranger, par exemple. Et c'était difficile d'organiser les funérailles directement ici et voyager vu toutes les contraintes qu'il y avait. Alors, on a essayé de... C'est un événement. On a essayé d'apporter une certaine... C'est vrai que c'est des funérailles, mais une certaine dynamique, quelque chose pour changer un peu. On a retransmis le deuil en direct de l'Europe vers le pays. Par exemple, on a pleuré avec ceux qui pleuraient à l'étranger. On a vu en direct l'enterrement, on a vu les témoignages, on a tout vu. Donc, il n'y a pas que les mariages comme événement, il y a les funérailles, il y a même des événements hors normes. Lorsqu'il y a des cas d'incendie ou d'explosion, où il y a la guerre, où il y a ceci. En tout cas, tout ça, c'est des événements où différents prestataires pourraient intervenir d'une manière ou d'une autre. Et moi, je dis toujours que c'est un secteur qui est très porteur. Il suffit juste de bien canaliser les choses, de bien se concentrer et de donner des prestations adéquates. Alors, les secteurs événementiels évoluent vite. Très vite. Comment faites-vous pour rester innovante et créative? C'est vrai que ce n'est pas facile, mais moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Je regarde beaucoup de documentaires. Donc, vous vous auto-formez en dehors? Oui. Je m'inspire souvent. Et de toute façon, c'est la meilleure façon, le meilleur moyen d'apprendre chaque jour, c'est de lire. Même un livre que vous avez déjà lu il y a 2-3 ans passés, vous pouvez toujours le relire parce qu'après, ça vous apporte de l'inspiration. Ça vous apporte aussi une créativité aussi en tête. Sortir aussi. Quand je dis sortir, ce n'est pas sortir pour aller faire la fête. Oui, c'est sortir dans les fêtes, mais pas forcément pour aller faire la fête.
c'est juste pour voir comment le monde de la fête se passe, comment ça tourne, comment ça évolue, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus ou qu'est-ce qu'on devrait retrancher. On assiste à différents événements, oui, même des événements, comment on appelle ça, dans les écoles, les événements scolaires. Vous voyez comment ça se comporte, comment l'événement tourne autour d'une activité religieuse, par exemple. Oui, c'est de sortir, de voir un peu comment les gens se comportent, comment un public peut se comporter face à un événement, face à une activité qui se passe. Voilà, ça aussi, ça inspire. Alors, vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Comment parvenez-vous à concilier la vie professionnelle et la vie individuelle ou personnelle? C'est difficile. Déjà que vous êtes mère, vous avez 3 enfants. Voilà, j'ai 3 enfants, c'est pas facile. Oui. Mais bon, comme j'aime à le dire, tout est une question d'organisation. Tout est vraiment une question d'organisation. Il y a un temps pour tout. Oui. Hein? On le dit toujours, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le business, pour le travail, parce que, mis à part mes activités, je suis fonctionnaire de l'État, donc je travaille pour mon pays. Oui. Il y a un temps aussi pour la famille et il y a un temps pour soi. Donc, tout ça n'est pas à négliger. On ne peut pas être focus rien que sur les enfants et s'oublier soi-même, ou être focus sur les activités, oublier les autres, ou être égoïste, ne penser qu'à soi. Voilà. Tout est une question d'organisation. Tout est question d'organisation. Alors, Madame Francine, déjà que vous avez dit que les secteurs événementiels, c'est une passion pour vous, est-ce qu'il est rentable? Ah oui, il est rentable. Parce que déjà qu'il est en vogue et il y a une très forte concurrence là à l'extérieur, vous n'êtes pas seul. Il est rentable. Déjà, moi, je dis toujours qu'il faut être passionné. Oui. Forcément, il ne faut pas voir l'aspect pécunier en premier, voir l'argent, combien ça va me rapporter. Exactement. Mais l'essentiel, c'est que ça rapporte. Peu importe comment ça rapporte, que ce soit en argent, en connaissance ou en relation, mais ça rapporte. Oui. C'est déjà ça. Donc, moi, je dis que oui, c'est rentable. Oui. Lorsqu'on est face à... Lorsqu'on a l'habitude d'organiser des événements, lorsqu'on est face à un grand public, déjà, on découvre. Moi, ça m'inspire. Oui, oui. On découvre. On rencontre des gens qu'on n'a peut-être pas l'occasion de rencontrer dans son bureau, mais si je vais à un tel événement, je verrai cette personne-là face à face et on pourra peut-être discuter et échanger une carte. Déjà, là, je gagne socialement parlant. Côté pécunier, oui, c'est rentable. Oui. Il faut juste voir comment vous dirigez la chose. Il faut connaître sa cible d'abord. Qui est-ce que vous ciblez? Malheureusement, ici, on a l'habitude de faire le tout pour le tout, de jouer le tout pour le tout. Je me dis, bon, allez, je vais piocher partout. Là où ça va marcher, ça marche. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir une cible précise. Oui. Et en même temps, il faut que toi-même, tu puisses ressembler à cette cible-là. Si tu vises une telle catégorie de personnes, tu dois ressembler à cette catégorie de personnes pour qu'ils adhèrent à ta vision. Pour qu'ils viennent te voir, il faut que tu les ressens. Oui, c'est un peu ça. Et de cette manière-là, on gagne toujours. Coûte que coûte, on gagne toujours. Exactement. Ouais. Alors, la mariée congolaise est une agence qui est plus sollicitée par les couples et aussi toute personne désireuse d'organiser un événement. Est-ce que vous pouvez nous dire votre singularité? La singularité. Votre particularité. Bon, je pense que peut-être la particularité sera définie peut-être par les personnes qui choisissent de prendre mes services. Mais si je dois le dire comme ça, ma particularité à moi, c'est qu'à chaque événement, son identité. Oui. Vraiment, j'aime à respecter ça. Je n'aime pas faire du copier-coller. Ce que j'ai fait pour vous, que je le fasse pour une autre personne. Le budget qu'on a défini pour notre personne, qu'on va définir pour vous, non, c'est pas pareil. Donc, il faut une certaine singularité, particularité de ce côté-là. Et aussi, l'attention que j'offre à mes clients. Oui, oui, exactement. L'écoute, surtout. Parce qu'il y en a de ceux professionnels de l'événementiel qui s'imposent aux clients. Non. Oui. Moi, mon travail, ce n'est pas d'imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas d'imposer la vision. Tout vient du client. Le client propose. Le client, il vient, il parle de son besoin. Oui. Et moi, je propose. Exactement. Et c'est au client de valider que si c'est oui ou non. Moi, vraiment, je laisse le libre choix au client de s'exprimer, de se lancer et de valider. Voilà. Moi, c'est un peu ça ma particularité. Oui. Et aussi, le travail d'équipe. Oui. Je travaille toujours en équipe avec différentes personnes, voire même avec
comme on appelle, des concurrents. Pour moi, ce n'est pas des concurrents, pour moi, c'est des collaborateurs. Oui. Quand je suis sur un événement qui est de grande envergure, qui va demander beaucoup de travail, je pense que l'idéal, c'est d'avoir un renfort à côté. Et donc, moi, j'appelle ça de la collaboration. Je vais appeler les semblables que moi, pour qu'on travaille ensemble sur un événement. Donc, voilà. Le travail d'équipe aussi, moi, c'est du côté du prestataire et puis être large du côté du client. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, quelles sont les prestations que vous offrez aux mariés? Alors, aux mariés, j'offre déjà la recherche des prestataires. Donc, on peut avoir des mariés qui arrivent et qui ne savent pas quoi faire. Ou qui contacter. Exactement. Alors, moi, j'ai un grand répertoire déjà dans ce domaine. Il faut travailler avec tout le monde. Déjà, ce que je vous ai dit, moi, je travaille avec tout le monde. Avec tout le monde. Voilà, j'ai une grosse liste de photographes avec qui je travaille. J'ai une grosse liste de décorateurs avec qui je travaille. Exactement. Et donc, je sais faire des propositions dans ce sens en fonction du budget du client. Oui, ça, c'est très important. Et donc, je fais de la recherche de prestataires. Je fais l'élaboration du budget. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui viennent. Ils savent combien ils veulent dépenser pour leur budget. Ils se disent, bon, on a un budget d'autant. OK, à partir de ça, je sais vous élaborer, je sais vous dire que voilà, vous allez diriger 50% sur tout ce qui concerne la réception, 10% sur tout, voilà, on dispatche. Tout comme il y a de ceux qui ne savent même pas combien ça va demander. Combien ça va demander. Ils viennent auprès de vous, ils veulent tout savoir. Voilà, ils veulent tout savoir. À ce moment-là, on prend tous les détails, c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre personnalité, qu'est-ce que vous voulez. Exactement. On essaie d'offrir des prestations, des prestataires qui vont dans ce sens-là, qui vont dans ce budget-là. Et donc là, il y a beaucoup plus de travail, c'est vrai. Et on élabore un budget. C'est pas biblique, hein. C'est pas dit que le budget là qu'on a dit, c'est ça même. Non, ça peut bouger. Oui, ça peut monter, tout comme ça peut être aussi à la baisse selon les négociations. Ensuite, on a le planning que voilà, jour pour jour, mois par mois, semaine par semaine, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut réserver votre espace, à quel moment il faut faire les formalités administratives, à quel moment il faut payer tous les prestataires, tout ça. Et ensuite, j'ai la coordination du jour J, c'est-à-dire que tout ce qu'on a travaillé sur papier au préalable, on vient le mettre en musique le jour J. Et on coordonne avec tous ces prestataires-là. Déjà, c'est presque la fin de notre émission. Madame Francine, est-ce que vous pouvez vous adresser particulièrement aux femmes qui vous suivent en ces nets moments et qui désirent aussi travailler ou emboîter votre chemin? À travailler dans l'événementiel. Exactement. Déjà, c'est pas facile pour les dames. C'est pas facile. Même pour moi, ça n'a pas été facile parce que je suis une femme mariée. Donc, au tout début, il fallait faire accepter ça à mon conjoint. Et au début, il vous dit non, mais c'est à vous de savoir comment argumenter. C'est à vous de montrer que vous êtes passionné. Et c'est à vous de faire intervenir votre conjoint dans votre affaire. Exactement. Parce que plus il se sent concerné, mieux c'est. Plus il se sent à côté de vous, il se sent intéressé, il sent qu'il est mis en valeur par rapport à votre travail. C'est ça que les hommes, ils aiment. Donc, il faut lui donner ce qu'il veut pour que tu sois libre dans ton travail. Exactement. Et donc, ça ne sera pas facile du premier coup. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent que madame sorte la nuit, parce que les mariages, c'est la nuit, hein, qu'elle sorte la nuit pour aller travailler. Ce n'est pas tous les hommes, même le mien, il n'acceptait pas au début. Mais il a pu comprendre, je l'ai fait intégrer dans mes activités, je l'ai fait intégrer dans mon travail. Exactement. Je lui ai même donné un peu de travail. Vous l'avez initié? Je l'ai même initié. Je dis, écoute, aide-moi, il y a ça. OK, non, il n'y a pas de problème. Oui. Il m'accompagnait, il y avait des soirs où, pour qu'ils se mettent en confiance, s'il le faut, faites-le. Il m'accompagnait, donc vraiment, si vous voulez emprunter ce chemin-là, déjà, j'aimerais vous dire que ça ne sera pas facile. Déjà pour vous-même, parce qu'il faut savoir comment organiser votre temps. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, ou si vous êtes étudiante, ou que vous avez déjà un emploi, il faut vraiment voir comment organiser vos horaires. Et aussi, s'il vous plaît, mesdames, ce qui est le plus important, c'est ce que vous vivez aujourd'hui, même le temps présent. Ce n'est pas ce que vous avez fait hier qui compte. Peut-être que hier, vous vous êtes lancé dans des activités, vous êtes lancé dans quelque chose qui n'a pas marché. Ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut juste se relever et continuer son chemin. Et ce qui compte, ce n'est pas de savoir ce qu'on sera demain. De toute façon, ce qui définit demain, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, vous décidez de prendre le bon chemin, demain, vous serez une femme intègre. Demain, on parlera de vous comme parmi les grandes femmes qui ont révolutionné le secteur de l'événementiel. Oui. Donc, comme d'ailleurs, vous l'avez fait.
je suis sur le chemin, le chemin de la réussite est très long. Moi, je ne suis pas encore arrivée. Moi, je poursuis. Donc, savoir poursuivre ses objectifs, c'est ce qui est très important. Et bonne chance. Merci beaucoup, Madame Francine Kabengele, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, Madame, Messieurs, c'est pratiquement la fin de votre magazine. L'invitée du jour était Madame Francine Kabengele. Elle est fondatrice de La Mariée Congolaise et aussi éditrice du journal La Mariée Congolaise. Retrouvez-nous sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV officielles et surtout, portez-vous bien. Au revoir.